le cadre de ce camp de jumelage de la deuxième édition pour les districts de Koutiala, Yorosso et Boura, le thème que j'ai eu à développer était le suivant: jeunes chrétiens résistent à la pression du monde. Nous avons commencé par définir les termes. Jeune chrétien, c'est une personne peu avancée en âge qui est située entre 10 à 40 ans, et c'est quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus, ayant compris que le péché crée la séparation avec Dieu, et donc la solution est en Jésus, qu'il faut accepter comme son Sauveur et son Seigneur pour le pardon de ses péchés. Et cette foi en Jésus confère une nouvelle identité, cette identité dans laquelle la personne devient un enfant de Dieu, un élu de Dieu, une personne bénie, une personne qui a la paix avec Dieu, une personne véritablement qui est devenue une nouvelle créature, qui a une nouvelle orientation. Et cette nouvelle orientation s'oppose à ce que nous appelons la pression du monde. 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17, définit les caractéristiques du monde. C'est que le monde, il s'agit ici de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois caractéristiques résument en réalité le péché contre lequel Dieu est en train de parler dans toute sa parole, dans toute la Bible, depuis le commencement. Et ce péché a commencé depuis le ciel avec la désobéissance, la rébellion ou la révolte d'un des anges, avec une multitude d'anges avec lui. Et finalement, il a mis en place un système d'opposition à la volonté de Dieu que la Bible appelle le monde. Et ce monde-là est caractérisé donc par le péché, qui est l'héritage que nous avons à travers Adam et Ève qui ont commis le premier péché, mais également en plus ce péché-là qui s'exprime à travers des comportements visibles tels que l'idolâtrie, le fait d'adorer autre chose que Dieu, tels que le vol, le mensonge, la tricherie, le manque de respect pour les parents, la convoitise des objets de son prochain, de son voisin, etc. Et donc finalement, à travers les 10 commandements, nous avons la loi de Dieu qui est là et à travers laquelle nous pouvons comprendre réellement le péché. Une personne a péché, tout le monde est devenu pécheur, et à travers une personne aussi, Jésus, le salut et la grâce de Dieu viennent à toute l'humanité. Donc chaque jeune chrétien devient une nouvelle créature en Jésus, et cette personne-là a des valeurs qui sont opposées aux valeurs du monde. Et c'est pourquoi la Bible invite à s'opposer au monde, à résister au monde, puisque la Bible nous dit que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La Bible nous exhorte à résister au diable et le diable fuira loin de nous. Et au-delà, à travers certains principes, la résistance du chrétien, l'opposition, le rejet du monde s'exprime à travers certains éléments que nous avons signalés dans cet exposé. Nous avons dit qu'il faut que véritablement le chrétien puisse avoir une vie de discipline, c'est-à-dire, puisqu'il est déjà disciple de Jésus-Christ, il adopte donc les principes et il s'impose les règles de la nouvelle vie, de sa nouvelle identité en Jésus-Christ. Et ensuite, le jeune chrétien doit aussi pouvoir résister à travers la recherche de la sanctification, à travers la parole de Dieu. Il doit s'opposer donc au monde à travers différents mécanismes qui peuvent l'aider afin qu'il puisse être dans la volonté de Dieu. Donc, dans le cadre de notre exposé, c'est ce que nous avons développé et nous avons énuméré environ 8 éléments à travers lesquels le jeune chrétien peut résister au monde. Puisque la réalité est que le monde est là, le jeune chrétien n'échappe pas aux réalités de la jeunesse, la vigueur, la force, la convoitise, la créativité, l'initiative et tous ces éléments qui caractérisent la jeunesse sont là et souvent sont mal orientés.
Et le jeune chrétien doit les canaliser donc dans sa nouvelle identité en Jésus pour vivre et être un témoin de Jésus. Parce qu'il est la lumière du monde, il est aussi le sel de la terre. Et le jeune chrétien donc doit vivre sa nouvelle identité pour glorifier Dieu.